seule mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, dans toutes les nations du monde. Je suis le pasteur Manuel Aneto Alfred de l'Assemblée des fidèles de Dieu, précisément en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment traiter le roi de la terre. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 2, verset 1 au verset 3. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Qu'est-ce que Dieu veut dire à propos de rois qui dirigent des nations sur la terre? Une connexion très puissante existe entre ce qui se passe dans le premier verset et le peuple mentionné au verset 2. Ça signifie que les nations, au pluriel actuellement, ne peuvent pas être furieux. Le peuple ne peut pas s'imaginer qu'une vaine chose exceptée par l'inspiration des rois et des dirigeants de la terre. Cela nous dira que quelque chose à propos des activités de ces rois de la terre et par le soi-disant dirigeant. Si nous comprenons que nous pouvons réellement connaître comment manipuler ses camarades, nous découvrirons que plusieurs de nos problèmes nationaux peuvent être contrôlés. Mais nous ne serons pas capables de le résoudre complètement parce que ces derniers attendront jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ établisse son règne sur la terre. Dans Deutéronome chapitre 3, nous voyons un exemple d'une personnification de ces rois de la terre et de dirigeants. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 3, versets 1 à 2. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édrei. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Qu'est-ce que cela veut dire? Le roi d'Antérodome était deux caractères majeurs qui opposaient le peuple d'Israël comme il s'était déplacé de l'Égypte à la terre promise. Dieu s'était déterminé de donner au peuple la terre de Canaan. Mais ces deux rois opposaient Dieu et son peuple qui s'est choisi. Dans le verset 11, décrit l'un d'eux. Pour seulement Og, roi de Bassan, était resté seul de la race de Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur 4 coudées en coudées d'homme.
Ici, bien-aimés dans le Seigneur, le roi établi par Dieu qui essaieront de s'opposer à la volonté de Dieu pour son peuple rencontrera Dieu sur leur chemin. Parce que la Bible nous décrit qu'il est un caractère formidable, quelqu'un qui a décidé de s'opposer aux enfants d'Israël et aux desseins de Dieu. Et spirituellement parlant, nous considérons les personnes qui s'opposent à Dieu comme Og. Et bien-aimés dans le Seigneur, Ephésiens 6 nous fournit plus de détails concernant ce roi de la terre. Il est écrit dans le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le principe de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Nous trouvons ici plus de 4 classifications et 4 différentes hiérarchies que Paul enseigne dans le combat spirituel et contre ces groupements. La Bible appelle un tel combat lutte corps à corps. Le catch implique une action prolongée. Ce n'est pas quelque chose que vous allez commencer et terminer rapidement. Dans le livre de Daniel, le chapitre 10, plus loin, examine clairement le travail, la personne et le ministre de ce roi de la terre. Dans le verset 1, nous voyons la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut adressée à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Et en ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Verset 1. Et Daniel était un prophète et un administrateur. À travers la prière et l'étude, Dieu lui a révélé une portion du dessein de Dieu pour le peuple de Daniel, les enfants d'Israël. La Bible nous dit que le temps fixé pour ces choses était long. Dans le verset 2 dit, « En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Quel que soit notre service, le croyant, de pasteurs, de ministres, de intercesseurs, de anciens ou diacres, nous devons attendre que le Seigneur nous parle et nous donne une révélation et la bonne compréhension. Mais après que nous obtenions une telle parole, avant de la sortir, le dirigeant vient à s'opposer. Au moment où Daniel était en train de prier, la Bible dit, dans le verset 10 à 13, « Et voici, une main me toucha, et me secoua le genou et mes mains. Puis il me dit, Daniel, ô bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Nous notons ici clairement que dès le premier jour que Daniel
avait commencé à prier, le parole arrivait au ciel et un ange était envoyé pour livrer le message de la part de Dieu. Mais le prince du royaume de Perse résista pendant 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Pouvez-vous imaginer que Daniel envoya un ange, que Dieu envoya un ange? Satan était tellement harcelé et inquiet à propos du message de Daniel qu'il ordonna à un de ses princes, celui bien-aimé dans le Seigneur, en charge de Perse, où Daniel et son peuple étaient en captivité, d'arrêter l'ange. Le prince était un esprit territorial. Et voilà que chaque nation a des esprits territoriaux qui contrôlent chaque nation. Le saint prince avait l'autorité de Satan de contrôler les activités dans le royaume de Perse. Satan lui a soumis l'affaire et disait, toi qui es responsable de la Perse, tu peux voir ces ministères particuliers en train de beaucoup prier. Si nous lui permettons de continuer de recevoir beaucoup de révélations, il doit y avoir de désordre. Fais quelque chose à ce propos. Et ce prince commença à résister l'ange qui était porteur de la réponse pour 21 jours. Nous devons comprendre que c'est l'une des stratégies de l'ennemi de retarder les réponses de Dieu, de frustrer le dessein de Dieu et de ses ministres. Si Daniel n'était pas un homme fort et qu'il ne comptait pas sur Dieu, pendant 21 jours sans réponse, il aurait dit, bien Dieu, c'est ta faute Dieu, quel genre de Dieu es-tu? J'étais en train de prier pendant 20 jours, mais sans réponse. Il faut l'oublier, je ne veux pas entendre n'importe quoi. Mais lorsque l'ennemi réussit à mener le ministre à ce niveau-là, le plan de Dieu est avorté. Mais Dieu ne se tracasse pas sur les activités du diable. Dieu est toujours Dieu. Il n'a jamais eu de nervosité concernant Satan. Nous devons comprendre que Dieu a toutes les réponses. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Mais l'ennemi se joue de beaucoup de nous occasionnellement sur terre. Ce prince en particulier a frustré Daniel pendant 21 jours, mais Daniel a gardé la prière et quelque chose était quand même arrivé. L'ange de Dieu expliquait à Daniel, regarde, j'avais eu des ennuis pour t'atteindre. Le prince de Perse m'a résisté et maintenant que je pars, un autre m'attend, le prince de Grèce. Satan était tellement troublé à propos de la révélation que Daniel obtenait de Dieu. Ceci raconte la forme de puissance et autorité que les intercesseurs peuvent avoir. Nous avons plus de confort ici. En dépit de la résistance de l'ange pendant 21 jours, Satan ne pouvait pas avoir le secret que l'ange portait, parce que Satan n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que le secret du Seigneur appartient à ceux qui le craignent. Il y a certaines choses que Satan ne peut pas connaître et comprendre, à moins que nous ouvrions la bouche et le lui disions. Il peut retarder les choses, mais il y a très peu qu'il peut faire au-delà de cela. Nous allons voir un point très important. Le premier point, c'est dévoiler les stratégies de Dieu. C'est dans Ésaïe 44, verset 24 au verset 26. Nous lisons,
que lorsque nous étudions ce sujet, nous venons à une bonne compréhension de sortes de choses qui passent dans le monde et dans l'Église. Formé de ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses, seul, je déployais le ciel, seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis le signe de prophète de mensonge et je proclame insensé le devin. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et de villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Aujourd'hui, on peut remplacer Jérusalem par la RDC ou par n'importe quelle nation du monde. Dieu avait au moins 5 desseins à mettre en exécution dans ces passages. Primo, il a déterminé que son peuple retournera de la captivité. Secondo, Dieu a déterminé que les villes de Juda seront habitées. Tertio, ensuite, il a déterminé que Jérusalem sera rebâtie. Quarto, il a encore déterminé que la fondation du temple sera rebâtie. Et quinto, finalement, Dieu déterminant que tout roi qui s'opposait à ses desseins serait anéanti. Je pense qu'avec le pouvoir que Dieu a donné à l'Église, à ses ministres, aux diacres, aux docteurs, aux évangélistes, aux pasteurs, finalement, bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu pour la RDC ou pour n'importe quelle nation, ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Et ici, je prends exceptionnellement l'exemple de la RDC. Je dis que RDC sera rebâtie. Je dis ici au peuple congolais que Dieu déterminera, bien-aimé, que tout roi qui s'opposait à ses desseins serait anéanti. Si un président qui vient à la tête de ce pays, qui s'oppose à la volonté de Dieu pour ce pays, l'Église a le pouvoir soit d'aller dire à Dieu de s'occuper de lui, soit de prier Dieu pour qu'il soit enlevé, soit qu'il soit mort. C'est le pouvoir que l'Église a reçu. Voilà comment nous pouvons traiter le roi de la terre. Ce n'est pas, bien aimé, en faisant de marches, de sit-in, qu'on va trouver des solutions. Les gens vont mourir pour rien. L'Église, c'est cette histoire de demander aux gens, aux fidèles de Dieu, de faire de marches, d'aller mourir pour rien, de laisser leur famille pour rien. Alors que la seule solution, c'est Dieu, qui est le Dieu des nations. Et nous devons savoir maintenant comment anéantir les adversaires de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé par prophétie. Lorsque Dieu déclara son intention, il savait que certains rois résisteraient à ses desseins. Et pour se maintenir dans le royaume, le roi en ce jour-là, et là je parle maintenant de roi naturel, de roi physique, avait beaucoup de devins. Et en Babylone, ils avaient de magiciens, ils avaient de sorciers, des enchanteurs. En Égypte, Pharaon avait de magiciens. Mais quand Moïse regarda, alléluia, Pharaon, il disait, ainsi dit le Seigneur, laisse partir mon peuple. Pharaon regarda Moïse et répliqua, qui est ce Dieu? Je ne le connais pas.
Pourquoi Pharaon parlait de cette façon-là? C'était parce qu'il s'est confié dans l'habilité de ce magicien. Bien-aimé, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie aux grandes puissances. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, son Dieu. Une nation qui est gérée, dirigée par Dieu, cette nation est toujours victorieuse, quelles que soient les attaques extérieures. Et ici, bien-aimés, ils ont mis par terre leurs 2 verges qui des vers de serpent. Mais le serpent qui est sorti de la verge de Moïse n'avait besoin d'aucune instruction. Il s'étonna et avala les 2 autres petits serpents par la queue. Et Moïse récupéra sa verge. Et ainsi le combat de puissance continua jusqu'à ce que le magicien eux-mêmes se tournèrent et dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Exode 8-15. C'est le doigt de Dieu. Le magicien a reconnu que c'est le doigt de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit une chose. Il faut que le roi de la terre sache qu'il y a un Dieu qui est le créateur, le patron de la terre. Et c'est Dieu-là que le magicien, le rosicrucien, l'ordre mondial, que sais-je encore, puisse confesser que le doigt de Dieu est là pour agir de n'importe quelle façon. Comme ce peuple opérait avec le signe, ils étaient de devins, le soi-disant sage qui utilisait des enchantements. Mais par contre, Dieu dit, « Je suis le Dieu qui contrecarrera tout ce signe-là. J'affolerai ces devins, je ferai rétrograder le sage et j'affolerai toute leur connaissance satanique. » C'est de cette façon que Dieu s'est normalement occupé de la concentration de pouvoir du roi de la terre. Dans le livre de Daniel, nous sommes arrivés à tomber sur Belchassar, le roi. Il était expert en longues fêtes et ivrognerie. En fait, la Bible dit qu'une fois, il a organisé une grande fête en l'honneur de son armée et de son peuple. Ils utilisaient le coupe-prise du temple de Jérusalem pour boire. Vous pouvez utiliser le verset ordinaire que boire de vin dans vos fêtes, mais lorsque vous utilisez le coupe du temple, cela montre que vous voulez défier l'Éternel. Et cette nuit-là, une main qui était écrite commença à apparaître sur le mur. Et il a été demandé à Daniel de l'interpréter. Comme la main qui écrit allait sur le genou de Belchassar, ils commencèrent à se cogner. Dieu avait commencé à accomplir la parole selon laquelle il relâcherait le ceinture de roi. Maintenant, comment Dieu opère-t-il? Dieu s'occupe de signes de menteurs. Il fait rétrograder le sage. Il affolie leur connaissance et relâche la ceinture de roi. Nous pouvons apprendre quelque chose à partir de ces 4 stratégies de Dieu quant au traitement du roi de la terre. Lorsque nous prions pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour nos nations, nous devons normalement nous occuper de signes par lesquels ce roi de la terre opère. Quels sont ces signes? Ces signes sont les objets utilisés lors de pratiques occultes. Détruire les objets tels que les bougies, l'encens, la poule, la chèvre ou le mouton sont utilisés pour le sacrifice. Toutes ces choses sont assemblées pour faire office de sacrifice. Nous devons traiter ces choses et les anéantir, c'est-à-dire détruire leur influence sur le dessein de Dieu. Certains rois de la terre ont assurément leurs sages, ou peut-être leurs magiciens, ou encore enchanteurs et astrologues. Ce sont des gens qui disent la parole de Satan au roi. Ce sont des gourous, magiciens, sorciers, devins.
Mais ce sont des prophètes rétrogradés de Satan qui confessent l'esprit du diable. Nous devons les attaquer par des prières, rétrograder leur sagesse et affoler leur connaissance. Alors, nous laisserons Dieu accomplir ce que nous avons dit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a le pouvoir de gérer toute une nation, de gérer même le roi de la terre. Ce n'est pas par de violence, ce n'est pas non plus par de discours haineux. Bien-aimés, la violence éloigne Dieu de toutes les solutions de nations de la terre. Voilà pourquoi, ça c'est la première partie de notre enseignement, dont le thème, je viens dire là-dessus, que c'était comment traiter le roi de la terre. Et nous allons parler de la deuxième partie très prochainement dans notre prochaine mission. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, merci le pouvoir et l'autorité que tu as légué à l'Église, à tes serviteurs, à tes oints. Seigneur, le pouvoir de gérer le roi de la terre, qui sont le président de la République, qui sont le prince. Oh Dieu le Tout-Puissant, nous savons que même Pharaon, qui voulait contrecarrer ta mission, mais finalement ce magicien qui lui donnait courage était découragé à cause de ce qu'il a vu et à cause de ce qu'ils ont vu, et ils se sont dit, c'est le doigt de Dieu. Donc nous avons cette autorité-là pour déjouer tout le complot. Bien-aimés, de dirigeants du monde, par la prière, et nous avons tout ce pouvoir de changer les choses dans un pays. Et surtout que si je prends l'exemple de la RDC, Dieu le Tout-Puissant, cet homme que tu as choisi, cet homme que tu as établi, qui te connaît, qui s'humilie devant toi, Seigneur, que tu lui donnes la sagesse et l'intelligence, éloigne de son entourage tous ces satanistes qui ne confessent pas ta Seigneurie, qui ne sont pas de toi, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils travaillent en paix pour la gloire de ton Seigneur, qu'il accomplisse les promesses qu'il a données au peuple congolais, qu'il soit toujours au milieu, afin que tout soit dans la justice pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation.